Aujourd'hui, nous faisons face à une information très inquiétante. Depuis cette année 2025, il y a des femmes qui se permettent des choses d'une telle violence pour la gente masculine que je n'ose à peine en parler. Les hommes sont très inquiets, les hommes sont déçus, les hommes ont des red flags de plus en plus intelligents qui leur permettent d'avancer et de créer une relation de couple stable. Et ils ont, dans l'espoir de trouver enfin des femmes qui correspondent à leurs valeurs humaines, qui soient là pour les épauler au quotidien, qui leur fassent à manger, qui sortent les poubelles, qui aillent travailler, qui s'occupent des enfants, qui font le linge, la cuisine, et j'en passe. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, au-delà de ça, ils aimeraient avoir un minimum de respect. Donc entre ceux qui veulent se réveiller avec une nana maquillée dès le réveil, avec leur café brûlant sur la table et les petites biscottes beurrées, cette gente masculine aimerait d'autant plus que ces femmes arrêtent de péter. Je vous vois pour certains rigoler à travers votre écran, mais le sujet est grave. Le sujet est scientifique. Au-delà du fait que on peut penser que c'est naturel, évidemment, de péter, de rôter, de vomir, d'avoir la chiasse quand on a la gastro, mais non, 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 c'est bien plus grave qu'il n'y paraît. Il y a une raison. C'est scientifique, c'est biologique, il y a même des lois pour ça. Je vous laisse écouter un spécialiste sur le sujet. Je dis qu'une femme qui pète est un motif de divorce et je me suis fait insulter en commentaire par des milliers de femmes, certainement des femmes péteuses devant leur conjoint ou leur mari. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi c'est très dangereux de péter devant son conjoint. Bien sûr, ça va dans les deux sens, mais c'est encore plus délicat quand c'est une femme qui pète. Tout d'abord, le PEC contient des composés soufrés, notamment le sulfure d'hydrogène, extrêmement volatile et perceptible à faible concentration. Quand votre femme pète, qu'est-ce qu'il se passe? Les molécules odorantes entrent dans tes narines, elles vont se fixer dans les récepteurs olfactifs du nez, et ensuite un signal électrique est envoyé au bulbe olfactif du cerveau. Donc nous venons bien d'assister à la même scène, horrible et terrible, cette révélation insensée. Euh, je ne savais pas, je reste sans voix. Je, je, il y en a qui provoquent des génocides à cette heure-ci. Enfin, je veux dire, on va arrêter les chili con carne, on va arrêter le cassoulet. Tout ça, c'est terminé, quoi. Bon, passons à la suite parce que ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Là, c'était vraiment la partie médicale, la partie où vraiment les femmes sont très dangereuses pour leur conjoint. Évidemment, ça ne marche pas dans l'autre sens. Non, eux, ils peuvent péter à souhait. Il nous l'a expliqué, c'est plus dangereux quand c'est un homme qui respire les pets de sa conjointe, mais l'inverse, ça fonctionne pas. Dans les couples homo, on sait pas, on sait pas. Mais c'est pas fini, c'est là que ça peut être très dangereux. L'homme va retenir sa respiration pour éviter d'inhaler cette mauvaise odeur, ce qui peut avoir de lourdes conséquences sur son problème cardiaque. Par exemple, il peut avoir un trouble du rythme cardiaque, notamment comme des extrasystoles ou une fibrillation auriculaire. Il peut même avoir une hypotension artérielle. Moi, je vous le dis, je suis sans voix, je suis sur le cul, je suis sur le cul, je suis sur le cul. Je me dis juste, admettons que demain, t'es ton Jules qui fasse une crise cardiaque, comment que ça se passe? Je veux dire, est-ce que tu peux aller en tôle ou pas? Pardon, je te laisse finir parce que je sais que tu veux aussi nous parler des lois pour le divorce, donc moi je veux savoir, on sait jamais.
Ah oui, d'ailleurs, on a le droit de divorcer parce qu'une femme pète trop, hein. D'ailleurs, c'est écrit dans l'article 242 du Code civil que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelent des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Du coup, les amis, c'est très dangereux de péter de manière extrême parce qu'on peut demander le divorce pour de vrai. Et voilà, je voulais vous passer cette information parce que je la trouvais vraiment très, 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 très importante. Très, très importante. C'est vrai que jusque-là, on n'avait pas eu de problème. Mais bon, visiblement, là, ça dérange, ça gêne, c'est nocif, c'est dangereux, c'est mortel. Et en plus de ça, votre mari peut vous quitter pour ça. Donc, non, bah, allez souvent à la boulangerie, sortez souvent les poubelles. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, mesdames, mais par pitié, arrêtez de péter, arrêtez, ou je sais pas comment que ça peut se passer. En plus de ça, si tu te retiens toute la journée et que du coup tu te lâches le soir dans ton pieu, est-ce qu'il peut t'enregistrer la nuit et montrer ça à l'avocat? Tu vois, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Non, moi je vous le dis, je suis sans voix, je suis sans voix, je suis choquée, I am shocking. Voilà. Je vous laisse réfléchir à tout ça et par pitié, mesdames, arrêtez de péter.